Un garçon monte dans un bus mais quand le chauffeur regarde ses pieds, il appelle la police. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Vous êtes-vous déjà réveillé, ayant planifié la routine de votre journée comme tous les jours? Mais rien ne se passe comme prévu. C'est ce qui est arrivé par une belle matinée d'été à un chauffeur de bus lorsqu'un petit garçon est monté dans son bus et que tout a basculé. Découvrons les détails de cette histoire pleine de rebondissements. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi étonnantes et ahurissantes les unes que les autres. Si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Prendre les transports en commun comme le bus, est un acte quotidien pour beaucoup de personnes pour vaquer à leurs différentes occupations. Aussi bien pour se rendre au boulot ou à l'école, ou même pour aller faire des courses ou une simple balade. Il serait beaucoup plus difficile de se déplacer aussi bien en agglomération qu'en rase campagne sans ces transports en commun. Le bus est un transport de contact et les conducteurs sont généralement des personnes formidables, dévouées qui sont prêts à nous conduire à toutes les heures du jour et de la nuit. Cependant, ils sont souvent confrontés à des situations assez cocasses. C'est le cas de Margaret, chauffeur de bus sur sa ligne depuis près de 10 ans. Elle a vu à peu près tous les types de passagers, des plus impolis aux plus sympathiques, mais ce jour-là, c'était un matin différent. Elle n'avait jamais eu de passagers dans cette condition. De même, rien n'aurait pu la préparer à cette journée particulière, et la façon dont les choses se dérouleraient. Margaret faisait son trajet habituel. Il était assez tôt et elle roulait à travers la ville, lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Quelqu'un l'attendait à l'arrêt de bus. Il s'agissait d'un petit garçon. Elle s'est arrêtée à l'arrêt de bus comme à l'accoutumée. En ouvrant les portes, elle a pu mieux voir le jeune garçon. Il était très jeune et avait l'air très effrayé. Margaret savait que quelque chose n'allait pas à la façon dont il s'accrochait à la barre du bus, restait muet et on pouvait voir qu'il avait pleuré. En se retournant pour lui faire face, la conductrice lui a dit doucement. « Où vas-tu » C'était une question qu'elle posait à tous les enfants pour s'assurer qu'ils n'étaient pas dans le mauvais bus, mais le petit garçon resta muet. Puis Margaret a remarqué quelque chose d'étrange à propos de ce garçon, un détail crucial. Il ne portait pas de chaussures. Même si c'était l'été, c'était encore une matinée fraîche, et il n'y avait aucune bonne raison pour qu'un petit garçon soit sans chaussures. Margaret a attendu anxieusement les explications du petit garçon. Il semblait hésitant au début. Aussi, Margaret lui a fait savoir qu'il était en sécurité avec elle. Le petit garçon a soupiré. Il lui a expliqué qu'il jouait dans le jardin familial très tôt ce matin-là quand il a repéré un lapin. Rapidement, il a poursuivi le lapin à travers les bois. Mais le lapin a disparu. Il a alors décidé de rentrer chez lui et est sorti du bois lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était perdu. Il a alors essayé de rebrousser chemin en vain. C'est à ce moment-là que le petit garçon a vu l'arrêt de bus. Bien qu'effrayé, il s'est dit qu'il devrait attendre là le prochain bus car il pourrait être pris en charge et retrouver le chemin du retour. En entendant l'histoire, Margaret s'est sentie un peu mieux. Le jeune garçon était perdu et n'avait pas été abandonné ni kidnappé. Ses pieds étaient si sales puisqu'il jouait pieds nus dans le jardin. Bien que le jeune garçon n'ait été ni abandonné ni kidnappé, quelqu'un était actuellement à sa recherche. Cependant, Margaret était toujours au volant du bus et avait un itinéraire à parcourir. Elle a décidé d'appeler son patron à la radio afin d'annuler le reste de son itinéraire pour ce matin-là. Après cet appel, la consciencieuse conductrice a fait part aux autres passagers du changement. Bien que ce ne soit pas pratique pour eux, ils ont tous convenu que le retour de ce jeune garçon chez lui était une priorité absolue. Aussi, Margaret a déposé le reste des passagers à l'arrêt le plus proche et s'est concentrée sur le jeune garçon. Elle devait retrouver la famille de ce petit garçon. Elle lui a demandé son nom et ensemble ils ont commencé à discuter. Il ne pouvait pas très bien décrire sa maison. En fait, il avait une idée très vague de l'endroit où il vivait. La seule information dont il était sûr était son prénom, son nom et son âge. Alors qu'il tournait dans cette zone boisée, Margaret a compris qu'elle ne pourrait pas y arriver seule. Que pouvait-elle bien faire? Elle avait envisagé de publier une photo du garçon en ligne en espérant qu'elle fasse le buzz pour que ses parents la voient, mais elle savait que cela pouvait être dangereux. Et si le message attirait des personnes dangereuses ou si les parents se mettaient en colère du fait que le visage de leur petit garçon circule sur Internet?
Elle devrait trouver une autre alternative. Juste au moment où Margaret envisageait ces options, elle entendit un faible grondement derrière elle. C'était le ventre du petit garçon. Margaret a regardé l'heure et réalisé qu'il avait probablement sauté le petit déjeuner quand il était parti sur les traces du lapin, ce qui signifiait qu'il mourait de faim. Elle sourit et décida qu'il traiterait un problème à la fois. Margaret s'est rendue au fast-food le plus proche et a commandé un menu pour enfants, en s'assurant de leur demander s'il contenait des allergènes courants. Satisfaite de la réponse, elle a payé le repas et regardé le petit garçon manger avidement en silence. Après avoir fini de manger, Margaret l'a alors raccompagné au bus. Margaret a décidé qu'elle ne pouvait pas faire cela toute seule. Alors ils sont allés au poste de police le plus proche pour chercher de l'aide. Le petit garçon était nerveux à l'idée d'aller au poste de police et était toujours très affecté de s'être perdu pendant si longtemps. Et surtout, il voulait juste retourner auprès de ses parents. Elle lui a expliqué que les policiers les aideraient à retrouver ses parents, qui le recherchaient probablement et qu'il lui manquait autant qu'il les manquait à eux. Cela a semblé le soulager. Ils sont arrivés au commissariat de police en bus. Après une bonne heure d'attente, le policier les a écoutés attentivement alors que le petit garçon et Margaret expliquaient leur histoire. Au bout d'un moment, il a souri et a offert au jeune garçon un bonbon. Il s'est tourné vers Margaret et l'a remerciée pour ce qu'elle avait fait. Cependant, il l'a informé que le processus serait un peu long. Car il fallait attendre les recommandations du commissaire. Margaret a dû attendre encore plus d'une heure bien que très embêtée. Elle avait annulé son trajet de la matinée et comptait se rattraper dans l'après-midi afin de ne pas désorganiser tout le service. Bien qu'inquiète pour son travail, elle a décidé d'attendre en espérant que le dénouement serait rapide. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Le chef du commissariat est enfin arrivé et a mis en place tout le dispositif pour l'information de tous les commissariats de la ville avec l'âge et le descriptif physique de l'enfant. Il n'a pas fallu longtemps pour que les parents soient retrouvés et qu'ils arrivent au commissariat. Il s'est avéré que les parents avaient recherché leur petit garçon toute la matinée et avaient eu recours à la police, croyant que leur fils avait peut-être été kidnappé. Le couple était plus que content d'avoir retrouvé leur fils. Ce dernier et Margaret ont expliqué ce qui était arrivé aux parents et à la police. Tout le monde a convenu que le petit garçon avait été très perspicace et courageux d'attendre à l'arrêt de bus. Mais ensuite, leur attention s'est déplacée vers Margaret. Les parents étaient plus que reconnaissants pour son aide et lui ont proposé d'appeler son travail pour leur prouver la véracité de cette histoire. Les officiers ont aussi accepté de faire de même. Margaret a souri et fit un signe de la main. Ce n'était pas un problème pour elle. Elle était contente que le jeune garçon soit de nouveau avec sa famille. Cependant, un détail inattendu menaçait tout. Au moment où Margaret et les parents partaient, ils ont été arrêtés par l'officier. Le jeune couple et Margaret étaient confus. Quelle pourrait être la raison à cela? Il s'avère que bien que le jeune garçon ait été retrouvé et soit en sécurité, la police a été obligée de faire appel au service de protection de l'enfance. Toutes les personnes impliquées devaient soumettre des témoignages séparés au travailleur social qui venait d'arriver, pour faire un examen d'urgence. Margaret avait de la compassion pour les parents, mais elle avait aussi peur pour elle-même. Il devenait clair qu'elle ne serait pas en mesure de travailler cet après-midi-là. L'assistante sociale est arrivée 30 minutes plus tard. Elle a parlé brièvement à tout le monde avant de les inviter individuellement pour leurs entrevues. Après les entretiens, elle a expliqué que les parents étaient libres de ramener leur fils à la maison, mais qu'il y aurait encore quelques vérifications usuelles à faire. Au final tout s'est bien passé, mais Margaret craignait de devoir annuler son itinéraire 2 fois et d'avoir peut-être des ennuis avec ses supérieurs, mais elle a finalement été saluée comme un héros. La police a accepté et a confirmé son histoire à son entreprise. Les parents étaient plus que reconnaissants et ont offert à Margaret le plus grand bouquet qu'elle ait jamais reçu de sa vie. Le petit garçon a fait un gros câlin à Margaret avant de partir. Tout le monde était reconnaissant que tout se soit bien déroulé au final. Margaret a promis de rester en contact et a échangé son numéro avec les parents. Quelques semaines plus tard, l'histoire est devenue virale sur Facebook, et Margaret a été saluée comme un héros par tout le monde dans la ville. Elle a même reçu une augmentation de salaire. Margaret et le jeune garçon, Spencer, se voient toujours régulièrement et vont souvent manger ensemble au fast-food. Cette histoire montre simplement que tous les trajets en bus ne sont pas forcément les mêmes. Parfois, nous avons la chance de pouvoir aider quelqu'un, et cela peut faire toute la différence dans ce monde.
Un acte de gentillesse peut être réalisé partout, des plus grandes villes au plus petit arrêt de bus à la campagne. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Partagez-la avec vos amis et vos proches pour les encourager et montrer que les miracles existent bel et bien. Abonnez-vous pour faire partie de notre communauté. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires toujours aussi étonnantes qu'ahurissantes.